Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous ce matin, à toutes les nations de la terre. Que le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, vous accorde grâce et miséricorde. Que la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin vous accompagne encore. Et que le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour, vienne encore bénir notre très cher pays, le Gabon, et les autorités qui actuellement gouvernent ce pays. Je m'adresse là au CTRI. Que le Seigneur soit leur guide. Que le chemin qu'ils suivent soit le chemin que le Seigneur aura tracé, ou le plan divin que le Seigneur a mis en place pour conduire ce pays vers les jours meilleurs selon la volonté de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais ici encore une fois de plus m'adresser au peuple gabonais dont moi j'en fais partie. Il est important pour nous, parce que la Bible dit que nous devons obéir aux autorités. Et actuellement, les autorités ont mis en place une stratégie qui permettra à tout le peuple de dire quelque chose concernant l'avenir de ce pays, le Gabon. La participation auquel les gouvernants nous appellent à participer tous, elle est importante. Ne la voyez pas simplement sur le plan naturel comme on a pour tendance à le voir. Mais voyez ce dialogue national comme une réconciliation entre les peuples, entre la nation elle-même. Il faut dire qu'il y avait une fraction au sein de la nation. Et le Seigneur est en train de nous montrer la voie. Je bénis le Seigneur que les autorités sont également en train de suivre la voie que le Seigneur est en train de tracer ou à tracer pour l'avenir de ce pays. Je voudrais ici dire au peuple ce que le Seigneur est en train de dire à la nation gabonaise. Et pour cela, pas uniquement la nation gabonaise, mais que cela soit sert d'exemple à toutes les nations. Vous savez bien aimé, il y a souvent eu des propos du fait que le judaïsme ou encore le Christ est un Dieu des Juifs. Je voudrais ici simplement dire à ceux-là qui pensent comme ça, qu'ils se trompent. Dieu, Jésus-Christ est universel, parce que Jésus-Christ c'est Dieu. Il est universel. Vous allez comprendre, dans le livre de Daniel, au chapitre 3, on nous parle bien, on précise bien les 3 Juifs qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais avant que ces 3 Juifs ne furent jetés dans la fournaise ardente, il y avait un roi, le roi Nebuchadnezzar, qui avait fait honneur à un dieu en or. Et ce dieu-là était un dieu que toutes les populations et les nations devaient adorer, se prosterner devant ces dieux, le dieu du roi Nebuchadnezzar. Vous comprenez? Écoutez bien, vous comprenez? On parle du roi, du dieu, le dieu en or. Et il y avait ces 3 juifs qui adoraient un dieu. Et ce dieu-là était un dieu exceptionnel. Vous allez comprendre les Écritures dans le livre de Daniel, le chapitre 3. Le roi de Nebuchadnezzar avait donné des instructions du fait que toutes les personnes qui étaient dans sa nation ou dans
à Babylone devaient se prosterner devant le Dieu en or. C'était un décret. Mais les gens, en fonction des instructions qu'il avait données, parce qu'il disait que lorsque vous allez entendre le son de la trompette et ceci, vous devez vous prosterner devant ce Dieu en or. Mais, comme je le disais tantôt, il y avait 3 juifs. Je dis bien 3 juifs. Et ces 3 juifs, le Seigneur peut te dire, les juifs dont le commun de mortels veut nous faire croire que Jésus-Christ est une pure et simple histoire inventée par les hommes pour pouvoir détourner la foi des Africains vers le Dieu des Juifs. Et vous allez comprendre que c'est faux. Moi, je vais vous dire une chose. Longtemps nous a fait croire que le Dieu que nous adorons était le Dieu véritable. Il y a des dieux, mais il y a celui qu'on appelle l'Éternel. Et l'Éternel est unique. Lui-même, il dit « Je suis ». Lorsqu'il s'adressa à Moïse, « Je suis ». Donc, ça voudrait dire qu'il est unique en son genre. Il est au-dessus des petits dieux, parce que c'est lui-même qui est le créateur de ces dieux-là. Vous allez comprendre une chose. Ces 3 juifs, qui étaient Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient les compagnons de Daniel, ne se prosternèrent pas devant ce Dieu en or. C'est juste pour dire que nous, en tant que peuple gabonais, en tant que nation dans son entièreté, nous, parfois, nous nous soumettons à adorer des dieux par ignorance, sachant que le Dieu véritable est au travers de la bouche des prophètes, des serviteurs de Dieu. Le Dieu véritable se trouve au sein de l'Église. Et l'Église, en ce temps, constituait Shadrach, Meshach et Abednego. Vous allez comprendre que lorsque ces 3 personnages cités furent jetés dans la fournaise ardente, la Bible nous dit que dans cette fournaise ardente, Nebuchadnezzar était surpris de voir que les 3 personnes qu'il avait jetées dans la fournaise ardente étaient composées désormais de 4 personnes. Et ne comprenait pas comment ces personnes ne se lamentaient pas des douleurs qu'ils pouvaient ressentir de ce feu. Voyez-vous, la 4e personne est arrivée. Et cette 4e personne-là, ce n'était autre que le Fils de Dieu, l'ange de l'Éternel qui est Jésus-Christ, Dieu lui-même en personne. Mais Nebuchadnezzar, voyant cela, fut donné un ordre en demandant Shadrach et Abednego et Meshach de sortir. Lorsqu'il fut sorti de la fenêtre, tout le monde qui était présent ce jour était surpris de voir qu'ils n'étaient pas consumés par le feu. Les cheveux n'étaient pas consumés. Leur corps n'était pas, les vêtements n'étaient pas consumés. C'est à partir de cet instant que ce roi fut reconnaître, et la nation tout entière fut reconnaître le Dieu véritable. C'est une manière, ici, selon que le Seigneur vous dit, peuple de Dieu, selon que le Seigneur vous dit, nation gabonaise, il est temps que vous vous retournez à l'église. Il est temps que vous adorez le Dieu de l'église, l'église véritable. Il est temps que vos regards soient fixés vers le Dieu véritable. Je m'adresse là, selon que le Seigneur me dit de vous le dire, aux autorités de ce pays, de vous retourner vers le Dieu véritable, le Dieu de l'église, parce que c'est le véritable Dieu. Vous avez vu dans la Bible, le roi. Le roi était une institution politique, mais
Longtemps, il a servi un Dieu qui, pour lui, pensait qu'il était le Dieu véritable par ignorance. Mais il a fallu que l'Église vienne, rentre dans cette nation, rentre dans ce pays, pour qu'il sache qui est le Dieu véritable. L'Église est dans cette nation. Jésus-Christ est en train de bâtir son œuvre dans ce pays. Si vous ne le voyez pas, mais vous allez être surpris. Nous avons déjà initié la journée nationale de la prière. Vous pensez que c'est fait en vain? Il y a quelques semaines de cela, je suis venu ici pour vous demander à ce que le peuple se répande. Et j'ai regardé ce truc en direct. Je l'ai fait avant même que cette réunion qui s'est passée au niveau du palais des sports soit faite. Toutes les autorités, certaines autorités ecclésiastiques et politiques étaient et ils ont demandé pardon. Vous voyez, Dieu est ici et Dieu est en train de vous parler. Il faudrait que, quand on parle de mentalité, si vous ne comprenez pas, c'est que les mentalités dont on parle qu'elles doivent changer, c'est d'abord premièrement de se repentir. De se repentir et de reconnaître que Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu véritable. Quand nous aurons fait tout cela, frères et sœurs, mon frère, toi qui me regardes, autorité, toi qui me regardes, ce n'est pas de la blague ce que nous sommes en train de dire. Je ne suis pas important. Je n'ai rien d'exceptionnel. Je ne cherche pas à me faire voir ou à me faire connaître. J'ai des défauts comme tout le monde. Mais ce qui fait de moi une personne particulière, c'est que j'ai Christ en moi et que chaque jour, je prends la peine souvent de me repentir et d'arrêter de faire ce qui n'est pas juste aux yeux de Dieu. Voici là où le Seigneur veut nous emmener. Parce que, comme je pouvais le dire, lorsque j'ai reçu la vision où c'était mentionné jour en grand caractère, lorsque le Seigneur parlait du jour, il est simplement en train d'attirer l'attention des nations, des peuples. Que le jour du Seigneur est proche. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Personne ne saura le temps, ni le moment, mais il nous avertira par des signes. Il nous ouvrira les yeux par des signes. Et par nos oreilles spirituelles et par nos yeux spirituels. Parce que nous allons voir de nos yeux, parce que nous allons entendre de nos yeux. Entendre quoi? D'abord, premièrement, la Bible, la parole de Dieu. Donc, peuple de Dieu, il est nécessaire ce matin que vous sachiez. Lorsque je fais des publications, je fais des posts, ils sont très peu qui viennent écouter ou viennent voir ces vidéos parce que là, on parle de Jésus, du Seigneur Jésus-Christ, on parle de la parole de Dieu. Mais si cela concernait le fait que on parlait des choses mondaines, beaucoup allaient s'intéresser. Mais ce n'est pas cela qui est le plus important. Pourvu qu'il y a 2, 3, 4 personnes qui regardent et qui écoutent et qui prennent conscience. Le Seigneur n'a pas besoin de forcer les choses. Parce que quand il met en place ses programmes spirituels, quel que soit ce que l'on peut faire, quelle que soit la dureté de nos cœurs, le Seigneur nous amène toujours à fléchir genoux devant lui. Et ce qui est sûr, c'est que si Dieu parle au travers ce matin de ma bouche encore, pour attirer l'attention du peuple de Dieu, car par rapport à ce que les autorités ont initié, voyez cela comme une porte ouverte que le Seigneur est en train de vous montrer, parce que vous n'avez pas les yeux spirituels, ni les oreilles spirituelles pour comprendre ce qui se passe. Vous allez être surpris que les décisions que prendront les autorités actuelles dans notre pays, le Gabon, ces décisions-là, vous allez penser que cela viendront d'eux. Non, c'est le Seigneur qui mettra à cœur ces décisions-là, afin que les choses changent. Beaucoup sont sceptiques, beaucoup sont pessimistes, beaucoup sont dans l'incertitude en se disant que mais nous constatons, nous voyons qu'il y a toujours les mêmes qui reviennent. Vous n'avez pas encore compris, bien-aimés dans le Seigneur. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Vous savez, hein, personne ne peut déroger à les règles et aux principes de Dieu. Même si vous voyez les nouvelles têtes ou vous voyez certaines têtes
dans certaines institutions ou administrations, au sein même de cette assemblée qui va être constituée. Bien-aimés, restons simplement figés dans la prière. Restons simplement attachés au Seigneur. Même ces personnes-là, le Seigneur leur appelle à se repentir. Quand tous ceux-là prendront conscience de revenir à Dieu, quand toutes ces personnes-là se repentiront devant le peuple, devant Dieu et devant le peuple, vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays, le Gabon. La joie et la paix. L'objectif de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ, c'est parce que il a choisi cette nation pour un réveil. Le réveil que nous avons connu dans les années antérieures n'a rien à voir avec le réveil qui se fera dans cette nation. La Bible dit que la gloire de la première ne sera pas plus grande que celle de la seconde. Donc ce réveil qui se fera, c'est que même ceux-là qui résistaient ou qui avaient des incertitudes du fait que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur personnel et que Jésus-Christ est Dieu, qui résistaient à l'appel de Dieu, vous allez voir les grands bouleversements se feront dans cette nation, dans ce pays. Tout commencera par le haut. Tout commencera par le haut. Alors je pouvais lire ici dans le livre de Daniel chapitre 3, si nous lisons, frères et sœurs, que le roi Nebuchadnezzar, voyant ces trois juifs sortir de la fournaise ardente, a été convaincu, a reconnu, s'est prosterné, s'est humilié. Voyez-vous, c'est ce que le Seigneur attend des autorités de ce pays, attend du peuple de cette nation, à se prosterner, à reconnaître qu'il est et qu'il est véritablement Dieu. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la parole de vie. Parce que Dieu ne viendra pas comme ça. Dieu va toujours se révéler par son Église. Longtemps l'Église a appelé les hommes à la repentance. Longtemps l'Église a interpellé les hommes à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup sont encore aveuglés. Mais nous croyons que si le Seigneur a déjà dit, il le fera. Ce qu'il a dit pour cette nation et pour ce pays. Quelle que soit la durée, la prophétie finit toujours par s'accomplir. La Bible dit, si elle attend, elle tarde à venir, il faut l'attendre. Elle va arriver certainement. C'est avec certitude qu'elle va arriver. Donc croyez-moi, frères et sœurs, croyez-moi, peuple gabonais, croyez-moi, nation. Le Dieu de la parole, de la Bible, le Dieu qu'on est en train de caricaturer en disant que c'est le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la parole. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu des Juifs. Les Juifs ne peuvent pas s'approprier ce Dieu-là. Parce qu'il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il est libre de choisir là où il a décidé de se présenter et de se révéler aux hommes. Ce n'est pas le Dieu des Juifs, mais c'est le Dieu des nations, les dieux, le Dieu véritable. Celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé les hommes, celui qui a créé tout ce qui existe. Et il s'est révélé en la personne de Jésus. Et qui s'est révélé le Christ, sauveur des nations. Pas sauveur d'une nation, mais sauveur des nations. Voyez-vous que Dieu, Jésus-Christ n'est pas un Dieu qu'on veut singulariser. C'est un Dieu pluraliste. C'est un Dieu qui est au pluriel. Jésus-Christ n'est pas la propriété des Juifs. Non, c'est ce que ceux-là qui sont. C'est ceux-là qui pensent ou qui veulent nous faire croire que Jésus-Christ est le Dieu des Juifs. C'est ceux-là qui s'opposent et qui ne veulent pas s'humilier, qui ne veulent pas reconnaître
de Dieu véritable. Mais en ce qui concerne notre nation, c'est-à-dire le message que le Seigneur, l'Éternel, a pour le Gabon, c'est déjà d'obéir à ce que les autorités nous demandent de faire. Que chacun dans sa maison commence déjà à prendre un stylo, une feuille, des bouts de papier, commence à rédiger, à faire le diagnostic de notre nation et à proposer des solutions. Vous ne comprenez pas. Le Seigneur nous a réapproprié notre nation. Il a remis le pouvoir entre le peuple. C'est ce que vous ne comprenez pas. Le Seigneur a remis le pouvoir entre le peuple. Je vous ai dit tout à l'heure que les décisions qui seront prises par les gouvernants actuels ne seront pas des décisions qui viendront de leur intelligence. Ça reviendra de l'intelligence selon que la sagesse de Dieu leur donnera. Il donnera à toutes les autorités, ceux qui sont à la tête de nos institutions. Faites ce que les gouvernants vous demandent de faire parce que c'est Dieu qui vous le demande de faire. Faites-le avec foi, avec conviction. Croyez que ce qui se passe présentement se fera selon la volonté de Dieu. Il y aura des bouleversements, il y aura des changements. Ne vous plaignez pas. Vous savez, le voile a été déchiré dans ce pays. Le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Quelles que soient les ombres d'hommes qui peuvent encore exister par là, croyez-moi, ça ne tiendra pas long feu. Que le peuple de Dieu, que l'Église continue à prier pour les autorités de cette nation. Que le peuple de Dieu, l'Église, continue à s'humilier dans le secret. Continue à implorer la grâce de Dieu. Continue à invoquer la présence de Dieu dans cette nation. Vous-même, vous allez voir ce qui se passera. Que toutes les personnes qui ont même fait des détournements des biens et tout ça là, vous allez voir, chacun viendra en toute humilité remettre ce qui est de droit à ceux-là qui doivent être des bénéficiaires de ce qui a été détourné dans ce pays longtemps des années. Je vous le dis. Je vous le dis. La main de Dieu est dans ce pays. La main de Dieu est présentement dans cette nation. Qu'on déplaise à certains. Que ceux-là qui ont des doutes, doutent. Que ceux-là qui ne croient pas, ne croient pas. Parce que même dans notre parole, dans la parole elle-même, ils étaient nombreux qui ne croyaient pas quand le Seigneur parlait, quand le Seigneur s'adressait aux nations. Beaucoup ne croyaient pas. Mais ils finiront par croire. Parce que le véritable chrétien, le véritable disciple, c'est celui qui croit sans avoir vu. C'est celui qui croit. Parce que la Bible dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc on croit d'abord parce qu'on entend sans avoir vu. Et ce que l'Éternel dit au travers de ma bouche, ce qu'il vous dit au travers de ma bouche, que ceux qui ne croient pas ne croient pas. Parce qu'il y aura toujours ceux-là qui ne croiront pas. Mais à ceux-là qui croient, la main de l'Éternel est dans cette nation, le pays là, le Gabon. Vous-même, vous verrez des changements qui vont s'opérer. Des bouleversements qui vont s'opérer. Le Seigneur est en train de faire